En pleine tempête Anna, voici Jean-Michel Blanquer, le ministre qui fait souffler un vent de réforme. 3 mesures présentées en moins d'une semaine, l'interdiction des portables dans les collèges, la dictée quotidienne en primaire, et puis la dernière en date, mettre en place des chorales dans les collèges à partir de 2019. Le chant, c'est très important. Le chant, c'est ce qui permet de s'exprimer. C'est aussi ce qui permet d'exercer cet art collectivement. C'est très important de sentir cet esprit d'équipe qu'il y a quand on chante dans une chorale. Et il y a aussi la réforme du bac, de l'apprentissage, de la maternelle, sans oublier le retour en arrière sur le redoublement ou sur les rythmes scolaires. C'est un peu ce qui nous fatigue parfois. Effectivement, on nous avait promis de la stabilité et c'est vrai que parfois, le fait de revenir sur des décisions sur lesquelles on a mis beaucoup de temps à préparer nos équipes est un peu déstabilisant. Le ministre espère donc s'appuyer sur l'École supérieure de l'éducation nationale. Les proviseurs, recteurs et inspecteurs sont formés ici pour comprendre et accompagner les changements. Exemple avec les nouveaux apprentissages en CP. Nous avons organisé un séminaire ici avec une intervention de Stanislas Dehaene, qui est un spécialiste des neurosciences, qui est venu expliquer à l'ensemble des inspecteurs pourquoi et comment, grâce aux études scientifiques qu'il a pu réaliser sur le fonctionnement du cerveau, il avait repéré que telle ou telle méthode de lecture et d'apprentissage de lecture était plus efficace que d'autres. Moins d'une demi-heure de discours pour rassurer les cadres de l'éducation nationale. Un passage en coup de vent jusqu'à la prochaine réforme.